Donc, prenez courage parce que le corps, il est capable de se régénérer. Et je vais parler de 8 parties du corps qui sont capables de se régénérer et 3 choses que vous avez besoin de faire pour que le corps ait tous les outils ou pour que le corps soit capable de se régénérer. On a le cerveau. Autrefois, on pensait que les cellules du cerveau n'étaient pas capables de se régénérer. Mais ce que les scientifiques maintenant ont prouvé et qu'ils ont découvert, c'est que les cellules du cerveau sont capables de se régénérer à travers un processus qui s'appelle neurogénèse. Donc, ça veut dire que le cerveau est capable d'avoir de nouvelles neurones. Donc, mangez vos fruits, mangez vos légumes fraîches, mangez vos grains, vos noix. Donc, dans un an, vous êtes capable de voir beaucoup de changements dans votre corps si vous l'aidez à se reconstruire pour de bon, pour le meilleur. Mais si vous ne changez pas l'alimentation, si vous ne lui donnez pas tout ce qu'il en a besoin pour être capable de se régénérer, il va devenir encore plus faible l'année prochaine. Donc, à vous de choisir, est-ce que vous voulez que votre corps il soit beaucoup plus fort ou est-ce que vous voulez qu'il soit beaucoup plus faible? Donc, on a parlé des cellules du cerveau qui sont capables de se régénérer. Et on va parler également du foie. Le foie, il est capable de se régénérer dans environ 6 semaines. En fait, c'est le seul organe, s'il est coupé ou si vous avez une chirurgie au niveau du foie, donc si on fait une ablation d'une partie du foie, on va voir que le foie est capable de se régénérer dans environ 6 semaines. Et une des choses qui aide le foie à faire son travail, c'est le pissenlit. Le fameux pissenlit qu'on enlève dans le gazon ici au Canada. Je ne vous dis pas de consommer ceux qui sont dans le gazon si vous émettez des pesticides, mais sinon, servez-vous-en pour vous faire une tisane ou manger-la en salade, c'est beaucoup amer. En fait, les légumes amers ont cette capacité-là de désintoxifier le foie. Donc, on a aussi notre ADN. Dans 2 mois ou plus, l'ADN est capable de se régénérer. Ça veut dire, c'est pas des choses comme des yeux ou d'autres choses, non. Vraiment, dans l'ADN qui est constitué de polysaccharides, c'est-à-dire que vos carbohydrates, on a aussi les aminoacides qui sont les pièces essentielles pour les protéines. On a aussi les minéraux et les vitamines. Tout ça sont importants pour la régénération de votre ADN. On en parlera dans une autre vidéo. On a aussi l'estomac. Dans environ 5 jours, les cellules épithéliales de l'estomac sont capables de se régénérer si vous avez les bonnes conditions. Donc, bien entendu, s'il n'y a pas de médicaments, parce que beaucoup de médicaments agissent sur l'estomac, et si vous consommez des aliments qui sont capables, qui aident à cette régénération. On a aussi les cellules de la peau. La peau, ça prend à peu près 1 mois. Donc, on parle de la surface externe de la peau. Donc, chaque 2 ou 4 semaines est en train de se régénérer. Vous pouvez voir si vous changez votre alimentation ou vous buvez de l'eau un peu plus, vous allez voir que votre peau devient plus souple, elle est beaucoup plus hydratée. Moi, personnellement, j'utilise pas de produits, pour le moment, de produits chimiques sur ma peau. Je me lave la peau avec une serviette sèche avant de prendre mon bain quotidien et puis je prends une douche tiède. Ensuite, je finis avec une douche très froide, même pas dans l'hiver. Donc, ma peau jusqu'à présent est très souple, est très belle. En fait, je suis capable de transpirer beaucoup plus facilement parce que quand les pores sont bouchés, le corps il n'est pas capable d'éliminer les toxines à travers les pores. On a aussi le sang. Chaque 4 mois, on voit que le sang est capable de se régénérer. On a les cellules, les globules rouges qui ont une durée de vie à peu près 3 mois.
ils se refassent à peu près chaque 3 mois, mais les cellules blancs, ça prend un peu plus de temps, comme à peu près 1 an. Donc, pour les globules rouges, ils vont dans la circulation sanguine et après ça, ils vont dans le foie et le foie va recycler le fer et les autres constituants des globules rouges s'en va au niveau de la rate. Et une des choses qui aide vraiment à nettoyer le sang, on voit le pissenlit. Non seulement ça aide avec le nettoyage du sang, du foie, et est aussi riche en fer. Et on a nos os. Ça prend à peu près 3 mois. Donc, à chaque 3 mois, les os à des nouvelles cellules. On a des ostéoclastes qui, ce qu'ils font, ils détruisent les cellules des os qui ne sont plus viables. Ensuite, les ostéoblastes qui apportent de nouvelles cellules constamment. Donc, on appelle ça le remodelage osseuse. On a aussi au niveau des poumons, à chaque 2 ou 3 semaines, je ne parle pas des alvéoles, mais les surfaces, ce qui est en surface au niveau des poumons, ils sont capables de se régénérer toutes les 2 à 3 semaines. Et le marshmallow root est capable d'aider avec cette régénération. Donc, on va dire que ce sont ces parties-là de notre corps qui sont capables de se régénérer, le cerveau, le foie, l'ADN, l'estomac, la peau, le sang, les os et puis les poumons. Donc, c'est extraordinaire, le corps que nous avons. Donc, si nous lui donnons tout ce qui est important, tout ce qui est nécessaire pour qu'il puisse faire cette régénération, donc, vous allez voir une amélioration dans votre santé. Et 3 choses qu'il faut arrêter. C'est vraiment important d'arrêter ces 3 choses pour commencer à voir cette régénération si vous voulez que ce processus se mette en marche. On a premièrement d'arrêter le sucre raffiné, le sucre blanc raffiné, oui. Ça détruit le corps et dans une des vidéos, j'avais parlé comment que le sucre blanc, il agit sur nos cellules, spécialement nos cellules blancs qui sont en fait, ce sont eux qui nous défendent comme des micro-organismes, des bactéries et plein de choses dans notre corps quand on est attaqué par des choses étrangères. C'est les cellules blancs, plus précisément les éosinophiles. Le sucre blanc a beaucoup d'impact sur les éosinophiles et il fait augmenter, c'est toute une autre vidéo. Et on a dit aussi d'arrêter le blé. Je sais que le blé, on parle beaucoup de blé entier, mais avec l'hybridisation qu'on a eu du blé, d'après les recherches que j'ai faites en 1950, donc le blé n'est plus ce qu'ils étaient avant dans le passé ou dans les temps anciens, on parlait beaucoup de blé. Donc maintenant, je vous encourage beaucoup plus à consommer l'épeautre et le canut. Et il y a un autre type, le Econ, un autre type de blé. Donc, je vous en parlerai peut-être un peu plus tard. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez me le demander dans les commentaires. Donc, arrêtez le sucre raffiné, arrêtez le blé et arrêtez les produits laitiers. Malheureusement, je sais, beaucoup d'entre vous, vous aimez le fromage, vous aimez le lait, mais ce qui arrive est tellement acide que ça fait beaucoup de mucus dans notre corps et empêche cette régénération. Donc, c'était la bonne nouvelle que j'avais pour vous aujourd'hui, que pour ceux et celles qui m'écrivent et qui me disent qu'ils sont vraiment, ils se sentent découragés, dépressifs, ils ne savent pas quoi faire. Il y a de l'espoir. Dès que vous vivez, il y a de l'espoir si vous faites les changements nécessaires pour vous. Donc, voilà tout. C'était votre coach Perpétue Aubert. That was all.